Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment avoir beaucoup de piment comme ça et même plus. Comment forcer vos pieds de piment, vos pistiers à produire énormément de piment que d'habitude. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Monsieur Tarabé Valère Ransou, je suis ingénieur agronome praticien. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, vous êtes sur la bonne fréquence. Dans un premier temps, il faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper de pareils contenus. Et partager la vidéo sur tous vos forums pour faire grossir la communauté. On y va. pour ceux d'entre vous qui avaient des voyages sur le Bénin, sachez que désormais la vie, c'est les fruits et légumes. Et pour cette raison, il y a Kilo de fruits Bénin, un établissement spécialisé dans la distribution des fruits et légumes et de jus naturels et même de la viande de brousse avec des accompagnements tels que locaux et autres mets locaux. Ils font du bio et ils peuvent vous livrer à vos résidences, dans vos hôtels ou n'importe où. Vous avez la possibilité aussi de manger en terrasse. Ils vendent également des poissons vivants. Contactez le numéro que vous voyez à l'écran pour déguster les fruits et légumes béninois bio produits avec nos mains naturellement. On y va dans cette vidéo. Le piment est une plante pérenne. Oui, vous pensez que le piment était une plante annuelle. Le piment est une plante pérenne. Au fur et à mesure que vous apportez de l'eau, le piment peut faire jusqu'à même 3 ans, 4 ans. Oui, c'est ça le pied de piment. C'est ça la position du piment. Et dans cette vidéo, nous apprêtons à découvrir la castration du piment. On y va. Le piment est une plante de la famille des solanacées. Il est dans la même famille que les pieds de tomate, les grandes morelles, qu'on appelle goma, les aubergines. Déjà, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas remplacer un plant de la même famille que les piments. Il ne faut pas faire succéder un plant de la même famille sur la même parcelle. Vous allez drainer les maladies, les mêmes maladies. Et je vais vous montrer un cas de maladie tout à l'heure. Alors ici, le pistier ou bien le pied de piment produit pour sa survie. Est-ce que vous comprenez? Quand je prends une graine de piment comme ça, et j'écrase, les grains que vous avez à l'intérieur, ce sont les gemmes, les semences du pied de piment. Alors, à quoi sert ce type de semences? Le pied de piment produit ses fruits pour assurer sa postérité, pour assurer sa survie, pour assurer sa pérennité. C'est pour ça que le pied de piment produit ses fruits. Le piment ne produit pas ses fruits pour nourrir les humains. C'est pour ça que le piment, c'est comment? C'est hot. C'est ça, n'est-ce pas? Le piment, c'est chaud dans la bouche. Pourquoi c'est chaud? Parce que le piment, pour se défendre contre les mammifères, également les humains, comme nous, sécrète ce qu'on appelle la capsaïcine. La capsaïcine est l'élément responsable du goût piquant du piment. Par contre, chez les oiseaux, le piment n'est pas hot, n'est pas piquant. Parce que le système digestif des oiseaux permet au piment de distribuer ses graines et de conserver le pouvoir de germination. Tandis que chez nous, les humains, quand on mange le piment est complètement broyé et il n'y a pas de possibilité de germination. Donc, le piment pour se défendre met de la chaleur, de la brûlure dans ses fruits pour nous empêcher de manger. Pourtant, nous l'aimons. Et aujourd'hui, le piment figure parmi les légumes les plus consommés au monde, n'est-ce pas? Et si ce légume est tant prisé, c'est parce que nous l'avons adopté. Et nous nous sommes adaptés à son goût piquant. C'est devenu aujourd'hui un business. Ce n'est plus les pieds de piment parce que l'ancêtre du piment ne produit pas autant. L'ancêtre du piment produit à peine 2 ou 3 graines ou 2 ou 3 fruits pour sa pérennité, pour sa multiplication. Et là, nous utilisons des engrais, des produits chimiques de synthèse pour produire plus de piment. Non. Vous allez utiliser les engrais, mais pas chimiques. Je vous montre l'astuce et vous avez la possibilité de le faire depuis chez vous. On y va, let's go. On a déjà coupé sa tête. Le principe, c'est l'ablation ou la castration du piment. La castration, c'est pas que le piment des testicules, on va couper. Non. Mais, on va supprimer la dominance apicale. C'est quoi la dominance apicale? Quand on prend un arbre là, il y a 2 types de dominance qui agissent sur l'arbre. Il y a la dominance aciaire ou la dominance secondaire qui donne l'information à l'arbre de produire les branches de production, les branches fructifiées comme ça, les branches de piment. Et il y a la dominance apicale
qui dit au pied de piment de chercher la lumière. Quand le pied de piment va vouloir chercher la lumière, ça ne nous arrange pas qui? Nous les producteurs. L'information qu'on va donner à ce pied de piment, c'est de lui dire, tu nous produis plus de branches secondaires, plus de ramifications que les branches qui vont en haut. Alors, s'il y a plus de ramifications, ou bien de dominance aciaire, ou bien de dominance secondaire, qu'est-ce qui va se passer? Le pied de piment aura beaucoup de branches jonchées de fruits comme ça. Et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite, et c'est dans cette vidéo. Alors, pour le faire, on va agir sur un petit pistier. Nous allons commencer par observer ce petit pied de piment là. Il est en pleine croissance. Regardez ici, les fleurs ont commencé par sortir. Pourtant, on va le castrer. On va le castrer, pourquoi? Pour avoir plus de ramifications. Donc, je vais voir les branches qui tendent vers la lumière, qui cherchent à chercher la lumière. Par exemple, quand je regarde cette branche-là, on peut avoir encore plus de ramifications. Regardez ici. Quand je coupe ici, je vais avoir de ramifications en bas ici. Quand je coupe ici, je vais avoir de ramifications en bas ici. Donc, on coupe de façon intelligente. Ici, à partir d'ici, suivez très bien, penchez la caméra. J'ai un premier nœud de ramification, un deuxième nœud de ramification. J'ai envie d'avoir plus de ramifications, je coupe en haut ici. Voilà. J'ai coupé ici. Je suis sûr d'avoir de la ramification. Je viens ici. Je vois la tête ici. J'ai encore un nœud ici. Je coupe en bas ici. Voilà. Je l'ai coupé. Donc, je sectionne au niveau des sommets du pistier et je coupe les quelques branches qui sont au sommet. Qu'est-ce qui va se passer? Le pied de piment sera forcé de produire plus de ramifications et de nous permettre d'atteindre ce genre de résultat. Approchez-vous ici. Je duplique la même opération. Donc, regardez, si on a bien compris, je coupe ici, je coupe la tête, et dit les sommets, je coupe les sommets. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Donc, lorsque je vais revenir 2 semaines après, je vais commencer par avoir plus de bourgeons ici. Il y aura peut-être 4, 5, 6 bourgeons qui vont sortir. Et tout ça là, c'est des branches qui vont charger mon pistier. Approchez-vous. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Donc ça s'appelle la castration du pistier. La castration du pied de piment. Cette petite quantité de piment, c'est à 2000 francs CFA au champ. Ça fait à peine 2 kilos de piment à 2000 francs CFA. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo dans laquelle je vais vous montrer quel est le rendement du piment qu'on produit de façon bio avec les engrais naturels à l'hectare. Quel est le rendement qu'on peut avoir et le chiffre d'affaires escompté sur 1 hectare. Ciao, ciao!